On a fait ici des associations dans tout le jardin, des associations de plantes bénéfiques entre elles de par leurs exsudats racinaires, c'est-à-dire la transpiration par les racines. Alors une association bien connue, c'est celle de l'œillet d'Inde avec la tomate. Les œillets d'Inde, et ça c'est un oignon. Voilà. Alors c'est pareil, c'est tout à fait bénéfique d'associer oignons et tomates. Ces associations bénéfiques permettent une meilleure croissance des plantes, un meilleur mûrissement. La tomate a un effet un peu insecticide de par son odeur, de par ses principes actifs, la solanine. En permaculture, on a plutôt laissé nos racines de plantes. On les laisse dans le sol parce que ça permet d'aérer le sol. Oui. Toutes les racines qui sont restées dans le sol vont travailler. Leur système racinaire va permettre d'aérer, ce qui est très bon pour toute la microfaune. Nos vers de terre, ils ont besoin d'oxygène. Et donc, on va laisser nos racines. Et puis, la partie aérienne, si elle a gelé, elle va servir de mulching. Elle va renforcer. On ne fait pas trop d'exportation, on appelle ça. Hein. On va plutôt laisser la végétation sur la butte. Je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé à la permaculture dans une démarche historique consciente ou conscientisée. À mon avis, on est surtout en train de revenir du modèle agricole conventionnel, qui est un modèle qui est essentiellement basé sur le pétrole. Or, ça fonctionne bien tant que le pétrole n'est pas cher, mais on sait très bien que quand le pétrole reprendra son prix, le pétrole sera beaucoup trop cher pour que l'agriculture conventionnelle soit compétitive. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte depuis plusieurs années, plusieurs décennies, de l'impact qu'avaient les pratiques agricoles conventionnelles sur la vie du sol. Or, la vie du sol, c'est la seule garantie pour nous de pouvoir continuer à avoir une fertilité gratuite. Je trouve qu'il est très important d'aller explorer ce qui se passe dans le monde en dehors de ce qu'on connaît. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des façons complètement différentes de se relier au monde. Une des premières grandes découvertes que j'ai faites, c'est d'aller en Crète, bien avant qu'on parle du régime crétois, mais parce que une amie m'avait dit, écoute, tu devrais aller en Crète au printemps, les gens ils sont tous là, le nez dans l'herbe en train de ramasser des plantes. Et j'y suis allé et je me suis rendu compte qu'effectivement, ils ont une relation avec le végétal qui est une partie fondamentale de leur identité. Le véritable régime crétois, c'est la consommation de plantes sauvages de façon massive et quotidienne. Quand on analyse la chose, on comprend pourquoi. Je veux dire, les plantes sauvages, elles contiennent tous les nutriments dont l'organisme a besoin. Quand on mange une soupe d'ortie ou quand on mange un canapé de plantain, eh bien, on apporte, c'est un alicament, c'est un complément alimentaire, c'est voilà, quelque chose qui, comment dire, est à la fois bon, gratuit, mais qui est indispensable à notre organisme. Personnes vont pouvoir vivre des vacances et beaucoup d'activités orientées vraiment vers une dimension humaniste qui permettent notamment de se rapprocher de la nature. Et ce qui est fabuleux avec Catherine, c'est cette capacité qu'elle a à la fois de connaître énormément de plantes. Ici, on a fait des repas succulents de plantes, de comestibles, etc. C'était absolument fabuleux. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent être toxiques. C'est agréable de voir des jeunes qui viennent s'intéresser comme ça à ce qui peut être fait en permaculture et en jardinage.
L'intérêt, c'est que la nature est généreuse et elle nous donne gratuitement. Donc on n'a pas besoin d'aller apporter quelque chose au sol pour le fertiliser, pour faire en sorte qu'il nous donne un maximum et aller vers l'industrialisation vers laquelle on tend. Hein. Justement, une idée comme ça de remettre la nature à sa place. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui produit, c'est la terre qui produit. Ouais. On est là pour l'aider, pour l'accompagner, pour lui rendre ce dont on ne s'est pas servi finalement. Ouais, ouais. Hein, et elle va en faire quelque chose et ça va induire un cercle vertueux.